Bonjour et bienvenue dans cette lecture. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi pour les projections de la semaine à venir, les projections sur les énergies qui peuvent vous accompagner, les événements qui pourraient se produire. Voilà, tout ce que vos guides, vos anges pourraient avoir à vous dire pour vous accompagner pour cette semaine. Donc la semaine du 12 au 18 septembre, une semaine un peu particulière pour moi puisque le 18 ce sera mon anniversaire et c'est rigolo parce que je suis née un dimanche et cette année ça tombe également un dimanche. Voilà, petit clin d'œil à moi-même. Donc nous allons faire cette lecture hebdo. Je vais reprendre les charmes. On va commencer par explorer un petit peu l'ensemble des sphères de votre vie. Et puis ensuite, on ira avec les cartes prendre un message pour détailler un petit peu la sphère générale, la sphère amoureuse, le travail et le développement personnel pour essayer de dissocier un petit peu ces différentes bulles de votre vie. Bien sûr, il y aura un choix, 3 choix entre ces 3 minéraux. Donc 3 messages seront délivrés. Donc je fais appel à votre intuition, je fais appel également à vos anges, à vos guides pour vous souffler la bonne direction pour recevoir le message qui vous est destiné. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je prends un instant pour me présenter. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose dans ma boutique ésotérique en ligne donc ces oracles pour commencer. Il y a également l'agenda qui arrive. Et puis, tout plein d'autres produits ésotériques si cela vous intéresse. Il y a les charmes, il y a les minéraux, les bijoux, lithothérapie, les encens, les décorations spirituelles, les bougies. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez faire visiter, voir si quelque chose vous intéresse pour découvrir un petit peu mon univers et ce que j'y propose. Donc dans un premier temps, je vais écarter un petit peu les cartes, je vais vous présenter les minéraux. Vous allez pouvoir prendre un instant pour vous laisser inspirer, imprégner par ces énergies de ces 3 minéraux et puis voir lequel de ces 3 vous inspire le plus, vous attire le plus. Dans un premier temps, je vous les présente et vous aurez quelques secondes ensuite en photo où vous pourrez faire pause pour prendre le temps de bien faire votre choix. Donc nous aurons en choix numéro 1 ici une agate. En choix numéro 2, nous avons l'améthyste et en choix numéro 3, ce sera la calcédoine. Voilà, je vous laisse un instant en photo pour faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre message. Il vous suffit de cliquer sur le minuteur juste en dessous pour aller directement vers votre message. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec cette belle agate, nous allons commencer par vos charmes. Je vais couper le son pendant le tirage des charmes parce que dans le bol tibétain, ça résonne énormément. Donc je vais faire ça en silence, tranquillement, et puis je vous retrouve tout de suite pour voir ensemble ce que les charmes ont à nous dire pour vous pour cette semaine. Donc pour vos charmes cette semaine, nous avons beaucoup de choses qui tombent sur la sphère personnelle et santé. Donc nous avons l'encre déjà pour commencer qui nous parle d'un besoin d'ancrage. On a également le bateau qui nous parle de mouvement, de déplacement. Et puis le trèfle qui nous parle de chance, de quelque chose de comment dire, oui, d'un côté c'est la chance et puis de l'autre côté c'est aussi la surprise, quelque chose d'inattendu qui pourrait venir à vous et vous conduire à un déplacement. Alors peut-être que ce déplacement pourrait chambouler un petit peu votre vitalité, votre état de santé et il va falloir vous ancrer au moment présent. Peut-être si vous avez une appréhension par rapport à un voyage ou à un déplacement ou à quelque chose qui change dans votre vie, il va falloir vous ancrer au moment présent, à votre respiration pour rester connecté à vous-même afin que cette situation se passe correctement. Nous avons la clé qui est à cheval, elle est assez grande, alors elle est surtout sur la partie développement personnel, un petit peu sur santé. Donc la clé d'ici pourrait être cette solution de s'ancrer au moment présent, de s'ancrer à sa respiration, de vivre l'instant au moment T sans jamais aller se préoccuper,
se donner des peurs, des mauvaises énergies inutilement par rapport à ce qui vient vers nous. Et au niveau personnel, développement personnel intérieur, intime, les histoires, comment je veux dire, au niveau de la pensée intérieure, de vos réflexions, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui est un petit peu trouble, un petit peu confus, ou quelque chose d'un petit peu verrouillé, bloqué, qui vous empêche d'avancer. Peut-être il y a une certaine interrogation, et donc ici on a la clé pour déverrouiller tout ça. Donc cette semaine pourrait vous apporter des solutions dans votre sphère personnelle. On a également ici, on a à nouveau la clé qui intervient encore sur loisirs. En fait, on a l'impression que la clé est à la fois sur les quatre. On a toute la partie du haut, ça va être la sphère personnelle, et toute la partie du bas, c'est la partie relationnelle. Donc, on a la clé, la solution sur l'ensemble de la sphère personnelle, que ce soit au niveau de votre santé, de votre développement personnel, également de votre travail, de vos finances, de tout ce qui touche à votre vie personnelle. On a également la princesse ici avec les loisirs. Alors il y a peut-être un besoin aussi de porter votre attention sur un loisir, une activité de loisir ou de détente, quelque chose qui vous permet de vous évader de votre quotidien, et peut-être c'est un petit peu l'idée de relâcher la pression, de trouver une activité pour que la cocotte minute n'explose pas, que ce soit un petit peu une porte de sortie, un échappatoire pour vous au niveau personnel. Au niveau de la sphère des relations, donc côté relations amoureuses, on a l'ours. Donc on a ici l'idée de réconfort, de compassion, de bienveillance. Il se pourrait que, alors soit vous êtes déjà dans une relation amoureuse qui se passe très bien et vous êtes déjà un peu sur votre petit nuage, douillet, confortable, donc tout se passe bien. Ou alors si vous êtes à la recherche de votre hôte, il pourrait y avoir une bonne surprise pour vous cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose de très douilleux, confortable, chaleureux, réconfortant dans cette sphère amoureuse pour vous. Sur les relations familiales et sociales, on n'a rien qui est tombé. On a plutôt sur les relations professionnelles. On a le cavalier qui peut vous apporter, vous délivrer un message, une nouvelle, une information. Il pourrait y avoir quelque chose d'important qu'on pourrait venir vous communiquer. Le nœud nous parle généralement d'une sorte de blocage, de quelque chose qui a besoin d'être dénoué, libéré. Alors peut-être que le message va être en lien avec ce blocage. Ça peut venir soit créer des tensions, soit au contraire délier quelque chose qui était bloqué. Et puis on a le petit pêcheur avec son poisson au bout de sa ligne. Donc c'est un peu l'idée de lancer des idées, des projets, d'entamer des démarches pour certains, et puis de voir ce que vous allez en retirer ensuite. C'est comme si vous semiez des graines, une poignée de graines, et puis que toutes les graines ne vont pas forcément prendre racine, mais certaines oui. Donc ça va être un petit peu une sorte de loterie. Donc l'idée c'est quand même de créer ces impulsions et puis de voir ensuite ce qui vient vers vous. Donc c'est peut-être cette idée dans votre sphère professionnelle de lancer ces graines, lancer ces idées, lancer ces projets, peut-être proposer certaines choses à votre supérieur, lui proposer des projets, des idées, et puis voir ce que vous allez récolter ensuite. À la suite de ça, il pourrait donc y avoir un message qui va venir vers vous pour débloquer une certaine situation et peut-être vous apporter une bonne surprise. On va aller voir par rapport à tout ça plus en détail avec les cartes. Essayer de poser tout ça sans tout faire tomber. On va prendre le tarot pour commencer. Donc on va faire 4 tas. On va faire déjà pour le général. Ça va être celle-ci. Ensuite, côté sentimental. Niveau professionnel, et puis dans la sphère personnelle, santé, vitalité. Pour accompagner tout ça, j'ai pas pris de Lenormand.
On va compléter avec le Lenormand pour la sphère générale, pour l'ensemble de votre vie, l'ensemble de ce qui vient vers vous cette semaine. Je crois que j'ai une carte qui est dedans, qui est de repaillettes. J'ai vu des écritures. Je crois que c'est la carte d'accompagnement. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vu passer. Voilà. On va prendre 2 cartes. Pour la sphère sentimentale, on va prendre l'union sacrée. Pour la sphère professionnelle, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. Et puis pour la sphère développement personnel santé, on va prendre l'oracle des ailes de Raphaël. Alors dans la sphère générale, nous avons le valet de denier. Donc quelque chose commence, quelque chose s'amorce. C'est soit le début de quelque chose, soit c'est une situation un petit peu maladroite. Le valet est un petit peu maladroit, est un petit peu novice. D'ailleurs, on voit que son denier est un petit peu grignoté, donc c'est pas encore parfait. On n'est pas dans une situation idéale, mais vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir les autres cartes. On a le lys qui nous parle également d'ancrage, de la même manière qu'on avait dans la sphère santé. Ici, on avait un besoin d'ancrage. Et puis la croix qui nous parle de besoin de repos. Il y a une sorte de fardeau à laisser, à poser à terre pour vous libérer et puis pouvoir vous ancrer au monde matériel. C'est comme si on vous disait que là, avec le valet, il y a peut-être des choses qui commencent à se construire, à se matérialiser dans votre vie. Et puis ici, on vous demande de ne pas porter d'inquiétude plus que ça, même si les choses ne sont pas encore élaborées, parfaites, même si c'est encore le commencement, même si c'est encore un petit peu brouillon, même si vous savez pas encore bien véritablement où vous allez. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction et l'important c'est de vivre l'instant présent au moment où vous le vivez, sans vous inquiéter plus que ça, plus que nécessaire en fait. Il va falloir porter vos fardeaux à terre. Alors si jamais il y a des blessures, des souvenirs ou bien des inquiétudes par rapport à l'avenir qui vous tourmentent par rapport à votre progression, eh bien il va falloir poser tout ce fardeau à terre et ne pas vous en préoccuper, le laisser de côté et simplement vous ancrer au moment présent, à ce que vous vivez actuellement. C'est beaucoup ce qu'on vous dit dans la sphère santé, donc voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement, mais il se peut que si vous essayez d'amorcer certaines choses dans votre vie ou de continuer à développer quelque chose, un projet, on a l'impression que ça pèse un petit peu du côté santé, bien-être, santé physique. Il y a peut-être des symptômes physiques, peut-être que votre corps essaye de vous parler à travers ça. Et il va falloir être attentif à son écoute. Avec le bateau ici, ça peut être une idée de déplacement, mais ça peut être aussi l'idée de prendre du recul par rapport à certaines situations, de vous éloigner de ce qui pourrait être toxique pour vous, de façon à vous ancrer profondément au moment présent. Donc voilà pour la sphère générale. On va aller approfondir avec le côté sentimental. Nous avons le cavalier de bâton et le déménagement. On parle à nouveau de mouvement, de déplacement. Le cavalier, c'est également l'idée du mouvement. Le cavalier est toujours en mouvement, quelle que soit la série. Donc du coup, ça peut être une accélération. Il y a quelque chose. D'un côté, avec les breloques, on avait le petit ourson qui nous parlait de confort, de douillet, voilà, un peu comme dans un petit cocon. Et au niveau des cartes, par contre, on vous parle plutôt, on a une sensation de changement, de bouleversement. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre vie sentimentale. Et du coup, peut-être que l'ours nous parle donc de confort. Il y a peut-être un certain confort matériel que vous quittez, que vous êtes obligé de quitter, ou bien que vous essayez de retrouver, d'améliorer.
Donc vous voyez selon ce que ça évoque pour vous, mais il y a dans les cartes il y a une idée de changement, de bouleversement, un besoin de pas forcément d'éloignement, mais de transformation. Il y a des choses à améliorer. Vous êtes dans une sorte de transition. Et du coup, l'ourson, donc si on se rapporte à l'ours du Lenormand, c'est aussi l'idée d'avoir la force en vous pour pouvoir subir, pour pouvoir traverser ces moments difficiles, s'ils sont difficiles. Il n'y a pas forcément beaucoup de négativité dans tout ça. On sent plutôt un changement positif, un bouleversement, alors que ce soit initié par vous ou par votre hôte ou par toute autre situation. Ça peut être également un déménagement. Concrètement, il peut y avoir du déménagement ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre autre. Peut-être que c'est ensemble que vous allez opérer des changements, des transformations, peut-être déménager, changer de maison, parce que là on a aussi, comme on parlait de confort, c'est peut-être le confort de la maison, le confort matériel, voilà, c'est peut-être le déplacement de votre cocon, de votre bulle, de votre foyer. Du côté travail, on avait quoi ? On avait des choses à semer, à lancer, à démarrer pour voir ce que ensuite vous allez pouvoir récolter et quel message vous allez pouvoir obtenir. Du côté des cartes, on a le 3 d'épée qui nous parle d'une blessure et on a le travail qui nous demande de fournir des efforts. Donc il se pourrait que quelque chose vous ait blessé, comme on disait tout à l'heure avec le pêcheur, c'est lancer la ligne et puis aller voir ce que vous verrez, ce que ça va vous donner, ce que vous allez pouvoir pêcher. Lancer des graines dans un champ et puis voir quelles graines vont pouvoir germer, prendre racine. Il y a peut-être une sorte de déception, de désillusion par rapport à un souhait. Vous espériez peut-être quelque chose de précis, de particulier dans votre sphère professionnelle. Il y a peut-être un projet qui du coup n'a pas pris racine, n'a pas pu se faire, n'a pas pu évoluer. Du coup, vous avez peut-être dû renoncer pour faire autre chose et donc il peut y avoir du coup cette sorte de blessure, de déception, mais cela ne vous empêche pas de continuer à fournir vos efforts, parce que même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous n'obtiendriez rien. Je vais y arriver. Voilà. Il faut continuer vos efforts et ne rien relâcher. Ce n'est pas parce qu'une graine ne va pas prendre que aucune ne va prendre. Il y aura forcément d'autres choses qui vont prendre racine. C'est pour ça qu'on vous parlait avec les breloques de lancer des lignes, de lancer des pistes, de lancer des projets, démarrer une multitude de choses peut-être, et puis voir un peu plus tard ce qui va prendre racine. En tout cas, continuez vos efforts, continuez de lancer vos graines, et puis au bout d'un moment, il va y avoir le cavalier qui va venir vous apporter un message, une information, une solution. Du côté développement personnel et santé, donc là on avait beaucoup de choses dans les charmes. Nous avons le roi de denier et nous avons le déni. C'est très chargé en message pour vous. Donc on a le roi de denier qui est en haut. C'est le dernier personnage dans la série des deniers. Donc c'est quelqu'un de comment je veux dire. On a une notion de confort, mais aussi d'assurance. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est comme si, par rapport à ce qu'on vous disiez, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans la sphère santé. Il y a peut-être des symptômes que vous ignorez, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir avec la carte du déni, ce qui vous donne l'impression d'être incroyablement fort ou forte et de pouvoir peut-être tout réaliser tous vos projets. Il y a aussi beaucoup d'activités côté professionnel, donc il se peut que vous soyez énormément investi dans votre sphère professionnelle et du coup vous avez tendance à délaisser la sphère privée, santé et de ne pas écouter votre corps, de ne pas écouter ce qu'il vous dit. Vous avez peut-être cette assurance, cette impression de pouvoir tout faire, tout conquérir, tout réussir, mais il va falloir quand même trouver votre équilibre
pour arriver, pour ne pas basculer au bout d'un moment, puisque si vous faites énormément d'efforts dans une sphère de votre vie et puis que vous délaissez un petit peu les autres, à un moment il va se créer un déséquilibre et ça c'est pas ce qu'on recherche. Donc il va falloir garder votre équilibre, arriver à vous ancrer avec l'encre ici au moment présent, à ce que vous vivez, pour pouvoir constamment réajuster s'il y a besoin de rééquilibre au niveau de l'énergie, des ressources physiques, prendre quelquefois un petit peu le large, un petit peu de vacances par rapport aux projets sur lesquels vous travaillez peut-être toute la semaine, et puis partir en week-end pour vous détendre ou au moins raccrocher un petit peu le travail, pouvoir vous occuper un petit peu de vous à certains moments de la semaine afin de trouver et de conserver votre équilibre. Pardon. Donc on avait quand même le trèfle avec vous du côté santé, donc il y a quand même quelque chose, il y a une forme de bienveillance, une forme de chance. Alors peut-être que vous avez la chance pour l'instant de tenir bon, de ne pas voir que votre corps commence à réclamer de l'attention. Donc faites simplement attention à ça. Observez bien votre santé, votre corps, votre vitalité. Veillez à ne pas vous investir trop totalement dans une sphère de votre vie. N'oubliez pas que vous avez également un corps à soigner, à bichonner, parce que sans lui, vous n'irez nulle part. Donc, essayez de garder du temps pour vous, essayez de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas vous cacher la vérité, même si vous avez une force incroyable, une grande vitalité, une grande dynamique, il faut quand même de temps en temps prendre le temps de se ressourcer et de récupérer. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette guidance pour vous, pour cette semaine. J'aurai plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine. Donc chaque lundi matin, je vous proposerai cette guidance, cette projection à 3 choix pour la semaine. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Même si je vous retrouve chaque lundi, c'est un rendez-vous que je vous donne. Après, dans le reste de la semaine, je vais publier différentes guidances et ça sera différents sujets et à différents moments. Donc pensez à activer la cloche de notification pour être informé dès que les prochaines vidéos vont paraître. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Si vous avez fait le choix de l'améthyste en choix numéro 2, je suis heureuse de vous retrouver pour cette lecture de la semaine, ces projections. Nous allons commencer avec la lecture des charmes et puis ensuite nous irons voir les différentes sphères de votre vie générale, amour professionnel et développement personnel avec les cartes pour avoir un message plus détaillé. On va commencer donc par les charmes. Je vais couper le son de la vidéo le temps du tirage parce que dans le bol tibétain ça résonne énormément. Donc je coupe le son et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces charmes. Alors pour la lecture de vos charmes pour vous, pour cette semaine, ce qui vient vers vous cette semaine, nous avons pour commencer donc tout ce qui est en dessous dans la partie basse du tableau, ça va être toutes les relations aux autres, et puis tout ce qui est dans la partie supérieure, ça va être tout ce qui est relation à soi-même, tout ce qui est dans la sphère privée personnelle. Donc déjà dans les relations amoureuses, on a la croix, on a quelque chose qui peut être il y a quelque chose de lourd, de pesant. On va aller voir un petit peu plus dans le détail après avec les cartes, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de vos relations amoureuses, quelque chose qui vous pèse un petit peu lourd sur le cœur, comme un fardeau, comme voilà, on a quelque chose, des énergies un petit peu négatives. Donc là pour l'instant je ne sais pas à ce stade de quoi ça va nous parler, on va aller voir avec les cartes un petit peu plus loin tout à l'heure. Au niveau des relations familiales, on a l'avion qui nous parle d'un voyage, d'une distance. Il y a peut-être des relations familiales, des personnes de votre famille qui sont à distance, qui sont assez éloignées, comme une relation à distance. Donc il faudra peut-être entretenir ces relations, ne pas les oublier, ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Il va falloir peut-être reprendre contact avec des personnes avec qui vous avez pris de la distance. Dans les relations sociales, on a l'anneau qui nous parle d'un partenariat, d'une association. Alors il se peut pour vous que vous fassiez
que vous vous associez à une personne de votre cercle social pour peut-être créer un nouveau projet. Donc, vous voyez de quoi ça vous parle, si ça résonne ou pas. On va aller voir si les cartes nous en reparlent ensuite, après tout à l'heure. Au niveau des relations personnelles, on a l'idée de quelque chose de confortable. Donc, on a l'impression que vous, cette semaine, les relations professionnelles, c'est assez tranquille, calme, tranquille et confortable. Donc, a priori tout va bien, on va aller voir un petit peu avec les cartes également tout à l'heure. Donc quand il y a plusieurs breloques, c'est un petit peu plus facile à interpréter, on peut faire des associations, mais c'est vrai que là c'est assez bien réparti et on n'a qu'une breloque à chaque fois, donc il va falloir l'aide des cartes pour venir compléter ces messages dans chacune des sphères. On est vu, j'ai la voix enrouée aujourd'hui. Dans la partie professionnelle, mais sur le plan personnel, donc au niveau des études, carrière, des efforts que vous fournissez, de votre travail, de votre formation, de votre apprentissage, sur le plan professionnel et sur les finances, on a le pinceau, donc qui va nous parler de créativité et de créer. C'est à vous de dessiner, de donner forme à votre métier peut-être ou à votre formation. Vous avez peut-être besoin de vous former davantage si vous avez un projet pour venir compléter vos compétences. En tout cas, quoi que ce soit, c'est à vous de prendre les choses en main et de dessiner le plan, de planifier, d'organiser. Ne laissez pas faire les choses comme elles viennent, ne vous laissez pas guider par le courant, par les énergies peut-être de l'entourage, mais simplement prenez les choses en main, soyez acteur et créateur de votre vie professionnelle. Donc vous voyez, si vous êtes... ici on a le nounours dans les relations professionnelles, c'est assez confortable. Donc vous voyez, si vous êtes bien dans votre situation professionnelle, il n'y a peut-être pas grand-chose à changer, mais simplement des petites retouches à faire pour finaliser, comment dire, je trouve pas mes mots, pour finaliser, pour compléter, pour peaufiner, voilà. Peaufiner votre profession, votre métier, il y a peut-être quelque chose, donc des petits détails, des petites retouches à donner ou bien complètement à tout recréer. Ça peut être aussi l'idée d'une page blanche et puis d'être là avec votre pinceau à vouloir avoir envie et à devoir tout refaire de A à Z. Donc vous voyez de quoi déjà ça vous parle, de quoi ça vous fait... à quoi ça vous fait penser par rapport à ce que vous vivez, et puis on va aller voir un petit peu plus en détail avec les cartes. Au niveau loisirs, voyage, alors on a la petite souris qui nous parle qui grignote, c'est comme si vous manquiez peut-être un petit peu de finances. Et nous avons le jardin qui nous parle de votre cercle social, de votre entourage, mais aussi d'extérieur. Donc vous avez peut-être un besoin pour vous de vous évader à l'extérieur, pas forcément très loin, mais simplement prendre l'air, aller vous balader. Avec la souris, on voit que vous n'avez pas énormément de budget à investir dans des activités de loisirs ou dans un voyage, mais simplement allez vous promener en forêt, en bord de mer. Voilà, ça va déjà pouvoir vous aider à vous aérer et à vous offrir cette bulle de liberté qui va vous permettre de souffler. Au niveau développement personnel, en santé, on n'a rien, c'est la seule sphère où on n'a rien du tout. Et au niveau développement personnel, on a la petite fée qui va nous donner... la fée, elle vole, bien sûr, elle a des ailes, elle vole, elle flotte, elle est dans l'air, elle est légère et délicate. Donc on a l'impression que vous êtes dans des énergies comme ça, assez douces et à la fois volatiles. Donc peut-être prenez soin de vous, vous n'êtes peut-être pas suffisamment ancré dans ce que vous faites actuellement. Vous avez peut-être en ce moment des idées un petit peu qui vous font rêver, rêvasser, qui vous invitent à explorer peut-être d'autres choses. À développer peut-être d'autres activités, d'autres façons de penser. Vous êtes peut-être en éveil spirituel et puis vous apprenez certaines choses sur la spiritualité par exemple et qui vont vous aider, vous accompagner. En tout cas, il y a quelque chose qui est très... comment je pourrais dire ça ? Donc là, on n'est pas du tout ancré du tout. C'est vraiment l'esprit volatile, les pensées qui s'envolent, qui gravitent autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui vous donnent l'impression d'avoir tout le temps la tête ailleurs, en fait. On va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes, ce que cela nous apprend en plus, en complément de ces messages.
Donc on va commencer avec le tarot, on va faire 4 tas, on va faire une carte pour la sphère générale, pour l'ensemble de votre vie. On va prendre une carte pour les relations amoureuses, ça va être intéressant d'aller voir ce qui se passe avec cette croix dans vos relations amoureuses. Et puis au milieu on va prendre une carte pour le travail, le professionnel. Donc là, on avait le nounours et puis on avait le pinceau. Donc peut-être que malgré une situation confortable, vous avez peut-être envie de faire autre chose et de créer quelque chose pour vous. On va aller voir de quoi ça nous parle. Oui, et une dernière carte pour la partie développement personnel, santé. Donc là, on avait simplement la petite fée. La petite fée qui vous emmène avec les pensées à virevolter un petit peu dans tous les sens. On va rajouter des cartes là-dessus. On va prendre le petit Lenormand pour la sphère générale. On va prendre 2 cartes du Lenormand. Pour la partie love, amour, on va prendre l'union sacrée. Pour la partie travail, on va prendre Inanna. Je rappelle que les lumières d'Inanna ne sont plus disponibles, que je prévois de le rééditer début 2023. Je le mettrai probablement en précommande à partir du moment où je vais relancer la production, où j'aurai une petite idée plus précise de la date de reparution. Mais pour l'instant, c'est tellement flou que c'est pas possible de le mettre en précommande. Mais il va revenir, vous inquiétez pas. Et ensuite, pour la carte développement personnel santé, on va utiliser l'oracle des ailes de Raphaël. Donc les ailes de Raphaël est encore disponible dans la boutique, mais plus pour très longtemps. Et je suis pas sûre de le rééditer parce que j'ai beaucoup de projets en tête en parallèle et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Je ne peux pas lancer les productions de tous mes projets en simultané. Donc ce sera pas demain la veille qui va revenir. Donc s'il vous intéresse, profitez-en. Ce sont les derniers exemplaires actuellement en boutique. Alors pour notre lecture, nous avons la sphère générale. Nous avons le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de festivité aussi. On fête quelque chose, on vous célèbre, vous êtes à l'honneur, vous êtes mis à l'honneur. Donc là on est sur la sphère générale. Donc ça peut porter sur n'importe quelle sphère de votre vie ou bien toutes les sphères de votre vie. Vous vous sentez reconnu, apprécié, vos efforts sont vus, reconnus. Donc c'est peut-être pour cela qu'au niveau des relations professionnelles, on avait le nounours, le confort, le bien-être. Il y a une certaine, au niveau de vos relations professionnel, il y a quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment au beau fixe en fait. Vous êtes entouré, accompagné, on apprécie vos efforts. Alors peut-être que si certains avec le pinceau songent à partir faire autre chose de leur carrière, changer de métier, il y a peut-être cette idée de festoyer, fêter un pot de départ par exemple. Voilà, il y a quelque chose de gai, d'heureux, des énergies très festives. Et vous êtes vraiment entouré, on vous apprécie, voilà. Et au niveau du Lenormand, nous avons le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Et nous avons le nuage. Donc c'est peut-être justement, donc vous voyez si ça vous parle, mais ici par rapport à ce qu'on a eu avec les breloques et ici avec les cartes, on sent vraiment cette idée de terminer une histoire professionnelle, un projet professionnel. Il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers autre chose. Alors ça va peut-être vous aider à dissiper un nuage. Il y avait peut-être dans votre situation professionnelle actuelle, même s'il y avait un certain confort, il y avait quelque chose qui vous dérangeait, qui vous embêtait. Il y avait ce nuage qui restait à planer au-dessus de votre tête, malgré que ça puisse être
confortable. Ça peut être l'idée pour certains de quitter un poste bien rémunéré, un emploi confortablement bien rémunéré, mais dans lequel vous ne vous épanouissiez pas, que le nuage était toujours au-dessus de votre tête et vous empêchait de voir le soleil briller. Donc même si c'était confortable au niveau du salaire, eh bien vous avez besoin de vous épanouir autrement. Donc c'est comme si vous mettiez un point final, comme si vous mettiez fin à cela, et même si vous étiez entouré par des par des collègues qui vous appréciaient, qui appréciaient la valeur de votre travail, eh bien, il va quand même falloir tout recréer, repartir au point de départ, recréer autre chose de toute pièce avec votre petit pinceau pour réécrire une nouvelle page blanche et pour pouvoir tout recommencer selon vos désirs. Même si au premier abord ça peut être moins confortable, en tout cas vous allez pouvoir exprimer davantage votre créativité et faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc je pense, même si on est sur la sphère ici générale, on va aller voir après le travail si ça confirme, mais c'est sur la sphère générale et ça me résonne avec ce qu'on avait vu pour la sphère professionnelle. Donc voyez si ça vous parle, sinon ça peut être tout autre chose. Libre à vous également d'interpréter les cartes selon votre situation, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager votre vision en commentaire pour partager avec d'autres membres de la communauté, et puis me dire ce que ça vous évoque plutôt comme vous, la fin de quelque chose dans votre vie. Voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin du nuage, c'est la fin de ce qui... Le nuage, c'est pas forcément... Ça se dissipe vite. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais c'est une sorte de petit grain de sable dans votre chaussure, et vous mettez un point final, un terme à cette situation, et du coup vous êtes célébré peut-être pour cela. Il y a quelque chose de festif, d'une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous mettez fin. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous voyez une autre possibilité d'interprétation de sphère de votre vie. C'est pas forcément dans la vie pro. On va aller voir côté sentimental maintenant. Donc là, on avait la petite croix qui nous parlait peut-être d'une peine de cœur ou de quelque chose de négatif, un fardeau, quelque chose d'assez lourd à porter. On a la 5 de bâton justement qui nous parle de querelles, de discordes, de conflits. Donc voilà, ça confirme qu'il y a quelque chose de négatif pour vous dans cette sphère de relations amoureuses. Et on a l'action. Donc c'est l'idée ici que si quelque chose vous embête, quelque chose vous peine, vous blesse dans votre situation amoureuse, il va falloir prendre les mesures nécessaires et passer à l'action. Ne restez pas empêtré dans cette situation négative. Vous méritez le bonheur comme tout le monde mérite le bonheur, et vous ne pouvez pas rester dans cette position si elle vous attriste et qu'elle vous blesse. Donc il va falloir placer des actions, prendre des décisions. Ça veut pas dire qu'il doit y avoir rupture. Ça peut passer par de la communication. Ça peut passer aussi par du développement personnel pour apaiser ces tensions, ces conflits. Peut-être ouvrir un petit peu plus votre vision à la vision de l'autre pour pouvoir lui accorder un petit peu plus de compréhension et de compassion. En tout cas, il y a des choses à mettre en place. Il va falloir agir. Il va falloir ici, prendre sa vie en main. Donc en fait c'est ça, c'est ne pas vous laisser faire. Donc vous avez d'accord des points de vue, votre autre a aussi son point de vue. Apparemment ça vous oppose, ça vous blesse aussi. Mais c'est ok, on peut avoir des opinions différentes, voir les choses différemment et puis s'accommoder quand même. Simplement ne restez pas dans cette tension, dans cette discorde, puisque de toute façon, à vouloir absolument avoir raison, ça ne vous aidera pas à vous libérer de ces tensions. Donc il va falloir passer à l'action et agir. C'est aussi cette carte de l'action, c'est considérer davantage les actions de l'autre plutôt que les belles paroles, parce que les belles paroles, eh bien, ça peut vous mener au conflit. Ça veut pas dire, on peut
disons que avec les mots, on peut mentir, avec les gestes, les actions, les attitudes, les réflexes aussi beaucoup, les choses qui viennent spontanément, naturellement, les actions que l'on peut observer de son autre qui sont spontanées, ce sont les élans du cœur et c'est là qu'on voit la vérité en fait. Donc il va falloir aller observer les actions pour comprendre, pour analyser, pour étudier davantage la situation, comprendre ce qui se passe et du coup à partir de là prendre les décisions qui sont nécessaires pour pouvoir sortir de ce conflit. Pour la sphère travail, donc on en avait déjà pas mal parlé, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 9 de bâton et on a les relations. On a encore cette idée d'avoir beaucoup combattu, d'avoir beaucoup travaillé, mais d'avoir aussi été blessé. C'est comme ici tout à l'heure, on avait donc la fin de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez déjà traversé beaucoup trop d'épreuves et là vous arrivez encore à ce stade à vous relever et vous comprenez qu'il est temps de vous extraire de cette situation qui ne vous nourrit plus. Malgré que les relations, vos relations sociales soient bonnes, soient au beau fixe, on a à nouveau cette idée de bonnes relations sociales. On avait déjà la 6 de bâton en énergie principale et puis on avait le nounours avec la bienveillance, la compassion qui vous accompagne pour les relations sociales dans les charmes. Donc on sent qu'au niveau de votre réseau social il y a quelque chose de très affectueux, vous avez du soutien, vous êtes accompagné, mais au niveau professionnel, au niveau du métier en lui-même, il y a quelque chose qui était devenu pesant, trop lourd, comme si quelque chose n'était pas fait pour vous et que vous essayez de lutter de toutes vos forces pour vous accrocher à ce job, mais en fait vous prenez conscience que ce n'est pas le bon job pour vous, ou alors au moins ce n'est pas la bonne méthode, la bonne façon de faire, et donc c'est pour cela que vous allez mettre un terme à tout cela. Malgré vos bonnes relations, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Donc il va falloir aller vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Ces relations sociales étant tout de même au beau fixe, n'hésitez pas à les utiliser. Ça peut être une bonne idée de les amis, vous connaissez. Ça peut vous aider à ouvrir votre réseau social, vos contacts et vos relations pour retrouver peut-être un autre emploi, quelque chose qui sera davantage aligné avec qui vous êtes. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. En tout cas, vous êtes soutenu et accompagné quoi que vous fassiez. Et enfin, on a le développement personnel, la santé. On n'avait pas grand-chose au niveau des charmes. Et au niveau des cartes, on a le cavalier de bâton et on a l'alimentation. Donc il y a comme ici un besoin de changement, un besoin de passer à l'action, un besoin de prendre des décisions, peut-être un besoin d'ancrage aussi. On avait au niveau alors santé, vitalité, on n'avait rien dans le cadran ici, et développement personnel, on avait la petite fée. Donc on a encore cette idée de légèreté, d'envol, mais aussi d'action, d'accélération. C'est comme si au niveau de la santé ici, vous deviez vous ancrer un petit peu au monde matériel, prendre conscience que il va falloir prendre soin de votre corps et que cela va passer par votre alimentation. Donc il y a peut-être une prise de décision par rapport à votre régime alimentaire, améliorer tout simplement peut-être la qualité de votre alimentation, des aliments que vous choisissez. Avec le bâton, avec le cavalier, il y a un besoin de passer à l'action, d'agir, d'entreprendre quelque chose et puis de ne plus vous laisser vous endormir sur vos lauriers, en fait, de passer à l'action, de choisir, de prendre les choses en main pour mieux vous nourrir, mieux vous alimenter et prendre soin de vous et de votre corps. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette lecture, pour vous, pour le deuxième groupe, pour l'améthyste. Donc j'espère que ces messages vous auront guidé, accompagné. J'avoue qu'au niveau professionnel, c'était assez précis, assez particulier. Ça ne pourra pas forcément résonner avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire un autre choix si celui-ci ne vous correspond pas tout à fait. Et puis si vous avez une autre interprétation, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux cartes qui ont été vues, si ça peut évoquer davantage une autre sphère de votre vie, par exemple, n'hésitez pas à témoigner en commentaire pour partager cela avec moi et avec le reste de la communauté.
N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour recevoir l'information lorsque la prochaine vidéo va être publiée. J'ai du mal avec les mots. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, lundi matin, chaque lundi, je vous ferai une petite lecture générale sur les projections de la semaine, et puis le reste de la semaine, je ferai des vidéos ponctuelles, intemporelles, sur différents sujets. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez pouvoir répondre, que vous aimeriez que j'aborde dans les cartes et dans les lectures ici en vidéo. Et puis, bien d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi la 3e pierre, la calcédoine, nous allons voir ensemble vos projections pour la semaine qui vient, pour cette semaine. Je vais commencer par la lecture de vos charmes pour avoir une vision globale sur ce qui se passe dans les différentes sphères de votre vie. Nous avons ici sur ce cadran toute la partie haute qui va représenter les énergies et les sphères personnelles, sur le plan personnel, intime, là donc la santé, développement personnel, vos loisirs et votre travail. Et puis dans la sphère, dans la partie du cadran inférieur, nous avons les sphères au niveau des relations aux autres. Donc relations amoureuses, relations familiales, relations sociales et relations professionnelles. Donc je vais répartir une poignée de charmes et puis on va aller voir ensemble de quoi ça nous parle. Je vais couper le son parce que ça résonne énormément avec le bol tibétain, et puis on va faire la lecture tout de suite. Voilà, donc pour votre lecture des charmes, on a pas mal de choses qui sont tombées. Dans le côté santé, vitalité, on a ici les arêtes de poisson qui nous parlent d'un manque d'abondance. Il y a quelque chose d'un peu pauvre. Alors au niveau de la santé, il y a peut-être une faiblesse en ce moment. Et nous avons les 2 vélos. Donc là, on va vous demander peut-être de faire beaucoup d'activités physiques. Il va falloir faire des efforts, peut-être arriver à faire quelque chose pour retrouver de cette vitalité, comme si vous aviez perdu avec ces poissons, un manque de vitalité, une perte d'énergie. Voilà, il y a quelque chose, il va falloir pédaler pour arriver à retrouver votre tonus. Ou alors le vélo peut nous parler de sport, de besoin de retrouver une activité, mais ça peut aussi donc évoquer cette idée de difficulté le vélo par rapport aux autres modes de transport est également quelque chose d'assez lent. Donc il faut peut-être aussi vous donner un petit peu de patience pour pouvoir récupérer. Si vous êtes dans un état de fatigue, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour pouvoir vous remettre, vous ressourcer et récupérer cette force et cette énergie. Donc on insiste beaucoup puisque vous avez les 2 vélos. Donc on sent qu'ici ça va être une sphère importante pour vous cette semaine. Ça va être de prendre soin de vous, de prendre soin peut-être de la qualité de votre sommeil, la qualité de votre alimentation, de votre rythme, de vous respecter et de faire attention à votre corps. Sur le développement personnel, on a la fourchette qui nous parle de nourriture, d'alimentation. Donc on est encore dans cette idée de bien manger, et avec la maison, c'est encore ce moment. On retrouve donc dans toute cette sphère personnelle, intime, au niveau du corps aussi, du corps physique, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre alimentation. Et la maison ici, ça va être un peu aussi l'idée de sanctuaire, mais aussi de fondation. Donc reprendre de la ressource, de l'énergie pour pouvoir puiser vos forces, de pouvoir restituer vos forces pour pouvoir puiser dedans ensuite. Donc il va falloir vraiment prendre soin de vous cette semaine. Au niveau des voyages, des loisirs, on a le tournevis qui nous parle de réglage, d'ajustement. Il y a peut-être quelque chose à corriger. Puis la grenouille nous parle de faire un saut, le bond, de rebondir, de réagir.
Donc il y a peut-être donc des choses à ajuster. Peut-être que vous avez voulu peut-être en faire trop, faire une activité sportive qui vous a épuisé, qui nous parle ici. Donc vous voyez, ça peut être l'idée d'une rééducation à l'effort ou ça peut être l'idée de ralentir le rythme. Donc vous voyez selon dans quelle situation vous vous trouvez, est-ce que vous avez perdu de l'énergie, de la vitalité, il y a un trop grand ralentissement au niveau du corps et il va falloir arriver à ajuster, à régler, à doser cette énergie pour pouvoir retrouver un rythme régulier, ou est-ce que au contraire vous avez fait trop d'activités sportives ou trop d'activités tout court physiquement et vous avez besoin de lever le pied, de ralentir le rythme. En tout cas, il va falloir rebondir là-dessus, réagir, il y a un réajustement à faire au niveau des loisirs. Au niveau des finances et de la carrière, du plan professionnel, nous avons l'oiseau qui nous parle de communication et puis la fée qui nous parle aussi de légèreté, mais aussi de monde mystique. Il y a peut-être quelque chose à demander auprès de vos guides, auprès de vos anges, pour pouvoir vous guider, vous orienter, vous accompagner. Il y a une sorte de... Ici, on est dans la sphère personnelle, hein. Vous êtes sur l'idée du travail, mais sur la partie personnelle. Donc, ce sont vos efforts, c'est votre carrière, c'est votre projet de vie professionnelle. Il y a peut-être des questions intimes à vous poser, des questions intérieures. Essayez d'avoir une réflexion pour savoir si ce que vous faites actuellement est aligné avec vous-même ou est-ce qu'il y a des choses à réorienter. Si vous avez des questions, besoin d'aide, besoin de guidance, besoin d'être orienté, on vous demande de communiquer avec vos guides, de faire appel à eux pour qu'ils puissent vous orienter et vous indiquer la marche à suivre, la bonne direction. Au niveau des relations professionnelles, on a la théière qui nous parle de prendre des pauses café, des pauses thé. Et puis, on a le verre doseur qui nous parle de prendre la mesure. Alors, pour certains, ça peut être... ici, l'interprétation peut être à double tranchant. C'est soit le côté où vous ne prenez pas assez de pauses dans vos journées, vous êtes peut-être à fond dans votre travail et du coup, vous ne soignez pas vos relations professionnelles, vous ne prenez pas le temps de prendre une pause avec vos collègues pour discuter de tout et de rien et d'entretenir, d'enrichir vos relations, vos rapports aux autres dans le milieu professionnel. Ou pour d'autres, au contraire, c'est vous prenez trop de pauses et du coup, votre travail en est pénalisé parce que vous prenez un petit peu trop de temps, un petit peu trop de relâche avec vos collègues. Donc, vous voyez, selon votre situation, ce que ça peut vous évoquer. Tiens, j'avais pas vu la petite fleur qui est restée sur la sphère générale, qui est restée en plein milieu. Donc, la fleur qui peut représenter le bouquet du Lenormand. On a un cadeau, on a une surprise, on a quelque chose, ça peut être aussi le jardin, ça peut nous évoquer beaucoup de choses, la fleur. En tout cas, on a quelque chose de fin et de délicat ici, peut-être un cadeau, une surprise qui peut survoler donc toute la sphère générale. Et on a pour terminer ici la breloque du corps humain, donc qui est à cheval entre relations amoureuses et relations familiales. Donc on avait comme ici l'idée d'une perte d'énergie, de vitalité au niveau du corps et du coup peut-être que cela pèse un peu momentanément sur vos relations amoureuses et familiales en ce moment. Votre manque d'énergie, votre manque de vitalité peut vous enfermer, vous isoler. Donc si ce n'est que temporaire, essayez d'expliquer tranquillement à vos amis et à votre chéri pourquoi vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, ils vont certainement comprendre. Et puis, si ça dure, peut-être leur demander de l'aide. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du corps physique qui pèse un petit peu sur vos relations privées. On va aller voir de quoi ça nous parle plus en détail avec les cartes, si les cartes veulent bien nous en parler. Je vais garder la fleur de vie et je vais pousser ça. Donc pour les cartes, on va faire 4 tas. On va prendre une carte pour la sphère générale. En général, on avait la petite fleur, une délicate petite fleur qui peut nous annoncer un cadeau, une surprise. Quelque chose qu'on peut... C'est l'idée de s'émerveiller de peu, de toutes petites choses simples. On va aller voir de quoi ça nous parle.
Après, on va faire une carte pour les relations sentimentales, amoureuses. Une carte pour le travail. Et puis, la dernière carte, ça va être pour développement personnel, santé. Donc ça, c'est pour le tarot. Et puis, on va compléter avec les oracles. Pour la sphère générale, on va prendre le petit Lenormand. Donc, 2 cartes. Hop là, c'est celle-ci qui vient. Et puis ici, donc on avait les relations amoureuses, la sphère amoureuse, sentimentale. On va prendre une carte de l'union sacrée. Au milieu, on a la sphère professionnelle, le travail. On va prendre les lumières d'Inanna. Et puis la dernière carte, développement personnel, santé. On va prendre les ailes de Raphaël. Alors, pour la sphère générale, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le jardin et les poissons. Donc, la sphère générale, on a... Alors, le cavalier de bâton ici va nous parler d'action. Il y a des choses qui se mettent en action dans votre vie, où il y a un besoin d'action, mais vous ne... Comme on avait parlé de la santé et d'un manque de vitalité, d'un manque d'entrain, peut-être un ralentissement au niveau de l'énergie, il se peut qu'on vous en demande beaucoup, qu'on vous demande une accélération, mais peut-être que vous avez du mal à suivre. En tout cas, on a quand même le poisson qui nous parle d'abondance et le jardin qui nous parle des relations. Donc vous êtes quand même entouré. Donc peut-être que vous êtes dans une semaine un petit peu fatigué, un petit peu épuisé, mais vous êtes quand même entouré, accompagné dans vos relations personnelles. On avait ici le corps humain qui pesait sur les relations amoureuses et familiales, mais sur votre énergie générale, on comprend que vous pouvez leur en parler, leur expliquer que vous êtes un petit peu fatigué en ce moment, que vous avez besoin de soutien. Après, si vous ne le dites pas, ils ne vont pas forcément pouvoir le deviner. Donc du coup, ils pourraient, avec le cavalier de bâton, vous en demander beaucoup plus que ce que vous ne pouvez donner. Mais si vous leur expliquez tranquillement pourquoi vous ne pouvez pas donner autant cette semaine, que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, besoin de récupérer, besoin de ralentir, vous pourriez obtenir de l'aide autour de vous. Il va seulement falloir oser demander de l'aide et puis expliquer ce que vous vivez aux autres, à vos proches, pour qu'ils puissent comprendre et vous soutenir et vous venir en aide. Au niveau donc des amours, de relations amoureuses, nous avons le pape et nous avons le miroir. Donc le pape va nous parler de tradition. Donc du coup là dans la sphère sentimentale, ça peut nous parler d'habitude, de routine. Et puis le miroir, ça va être, donc c'est généralement quand on se regarde soi-même, c'est du narcissisme. Mais c'est peut-être un besoin de... On sent ici dans cette lecture un besoin de vous enfermer dans votre bulle, de vous ressourcer, de prendre ce temps pour vous. Il y a vraiment un profond besoin de ressourcement, de prendre soin de vous et de momentanément couper les relations personnelles avec vos proches parce que vous avez besoin de vous ressourcer et que vous ne pouvez pas donner autant que d'habitude. Donc ici, c'est comme si on vous demandait de continuer à brûler votre énergie de la même façon que vous aviez l'habitude habituellement, les jours d'avant, voilà, c'est comme si on attendait de vous une routine, vous êtes comme si on pouvait toujours compter sur vous, mais cette semaine, vous ne pouvez pas, vous avez besoin de vous replier sur vous-même. Mais ça, il suffit, si vous ne communiquez pas, ça peut créer des blocages. Si vous communiquez, si vous expliquez, si vous
Si vous expliquez ce que vous vivez et ressentez, votre entourage va pouvoir vous accompagner. Donc ici, on est dans la sphère amoureuse. Donc votre conjoint, votre autre va pouvoir vous accompagner, vous soutenir à condition que vous lui expliquez. Et puis tout ce qui concerne les routines, les habitudes, les petites choses que vous faites habituellement, eh bien peut-être que vous pouvez compter sur votre autre pour déléguer un petit peu, pour vous soutenir de façon à ce que vos routines puissent continuer à être faites, même si vous êtes un petit peu patraque en ce moment. On va aller voir côté travail. On va avoir le 9 de denier qui nous parle d'épanouissement. Qu'est-ce qu'on avait pour vous et la femme, la féminité. On sent ici du coup, on sentait un peu dans vos relations professionnelles le temps que vous prenez à soigner vos relations pro. Du coup, c'est peut-être cette fatigue qui vous pousse à prendre davantage de pauses que d'habitude. Mais d'un autre côté, ça vous permet de soigner vos relations. On sent que vous êtes vraiment entouré socialement. On sent ici vraiment globalement dans toute la sphère de votre vie, même si ça part de la santé, on sent cette grande fatigue au niveau personnel, physique, mais au niveau des relations sociales, il y a vraiment un grand accompagnement. Il y a de la richesse, du partage, du soutien. Il y a peut-être une femme dans vos relations pro qui pourrait vous soutenir, vous accompagner, vous soulager peut-être un petit peu pour vous permettre de faire ces petites pauses dont vous avez besoin pour récupérer, pour pouvoir tenir la distance toute la journée. Voilà, ça va être ici l'idée de mesurer les pauses, de mesurer ces temps de détente. Et c'est ça, c'est en prenant ces petites pauses que ça va vous aider à récupérer tout au long de la journée pour pouvoir exécuter votre travail malgré tout. Et on sent ici donc l'aide chaleureuse d'une femme qui pourrait vous accompagner, vous aider, vous soutenir dans cette période, dans cette semaine un petit peu compliquée. On va voir ensuite, pour terminer, donc développement personnel, on a le cavalier de coupe et on a la rancune. On est encore beaucoup dans ces énergies de cavalier, de message. C'est comme si vous attendiez après une information, quelque chose allait venir à vous, peut-être pour expliquer, justifier pourquoi vous êtes un peu patraque, un peu au ralenti cette semaine. Et puis, on a la rancune. C'est un peu comme si vous vous en vouliez peut-être de votre état de santé. Vous ressentez peut-être une certaine culpabilité vis-à-vis de votre état, mais comprenez que ce n'est pas de votre faute et que ça ne sert à rien d'entretenir je trouve pas les mots. Enfin, l'idée, c'est de ne pas vous en vouloir, quoi qu'il arrive. On a tous des moments de fatigue, de faiblesse. On ne peut pas être en mode super warrior toute l'année, H24. Donc, il y a toujours des moments de creux et c'est naturel. Simplement, accueillez ce temps de repos dont vous avez besoin et ça ne sert à rien de vous en vouloir. Et presque, on sent un petit peu ici, avec l'idée de la rancune, c'est ce détachement entre votre corps physique et votre mental, comme si vous en vouliez à votre corps, alors que il faut comprendre que vous ne faites qu'un finalement et que ça ne sert à rien de vous en vouloir à votre corps physique. Si votre corps physique se manifeste et qu'il a des choses à vous dire, peut-être que vous ne l'avez pas écouté un certain temps et que maintenant il est le temps de l'écouter. Il s'impose, il vous impose son rythme, il vous impose de ralentir et que ça ne sert à rien de lui en vouloir, simplement accuser le coup que c'est comme ça, que c'est ok. Simplement, il vous faudra un petit peu de temps pour récupérer et de toute façon, ça va bien se passer puisque vous êtes vraiment accompagné socialement. Donc, c'est ok. Prenez simplement votre temps. N'allez pas mettre de la négativité dans vos pensées. Ça ne sert à rien si ce n'est à vous ralentir encore davantage. Donc, prenez le temps de vous poser, accueillez cela. On a le cavalier de coupe. La coupe, on est encore dans les émotions. Donc, on vous sent véritablement soutenu, accueilli. Vous êtes comme chouchouté par votre entourage. Donc, voilà, ce n'est qu'un moment de ralenti, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Prenez simplement ce petit moment dont vous avez besoin pour récupérer, pour réorganiser peut-être votre rythme. Et puis, la semaine prochaine, certainement que tout ira au beau fixe.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cette lecture, pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la formule, la présentation, la nouvelle méthode que je vous aide à aller voir plus en détail dans les différentes sphères de votre vie. J'espère que les breloques, ça vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce tirage. Voir si également, en fonction du choix que vous avez fait, n'hésitez pas à indiquer le choix en commentaire pour me dire si ça correspond à ce que vous ressentez et vivez actuellement. Et puis si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un autre choix. Il y a 3 choix dans cette guidance, donc il y a peut-être un autre choix qui vous correspondra mieux si celui-ci n'était pas totalement aligné avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous chaque lundi matin pour les projections de la semaine. Et puis les autres lectures intemporelles viendront un petit peu aléatoirement au gré de mon temps disponible, de mes envies, de mes inspirations par rapport aux thèmes qui sont abordés. N'hésitez pas à me soumettre des idées de questions, de sujets à aborder en commentaire si vous avez des besoins, une envie, des idées à proposer. Ça pourra m'aider à vous proposer de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets, de nouvelles questions. Donc je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.